Sí, vamos. Oh, C'est pas ce que tu crois. C'est vraiment pas ce que tu crois. Mais toi et moi, il va falloir qu'on parle. Il va falloir qu'on ait une conversation. Et je vais te demander d'être très attentive à ce que je vais te dire. Je m'appelle Julienne. Je suis actuellement au Mexique. Et je vais t'expliquer comment j'en suis arrivée là. Donc, en fin de compte, en août 2023, après un licenciement qui avait eu lieu 3 mois plus tôt de mon poste en tant que directrice marketing dans une société d'édition de logiciels, je me suis dit que j'avais besoin de grands changements dans ma vie. Cela faisait déjà plusieurs années que je me plaignais de mes conditions, de ce métro boulot dodo qui ne m'élevait pas nécessairement dans le bon sens. À savoir que tu as beau travailler comme une acharnée, mais tu es toujours en galère à la fin du mois. Et également, toutes ces conditions, on va dire cet environnement heu, franco-parisien en particulier, me pesait de plus en plus et donc à la suite, encore une fois, de ce licenciement, j'ai décidé de vendre toutes mes affaires et de partir faire un tour du monde. Donc ça va faire 2 ans et un peu plus de 6 mois, donc presque 3 ans que je suis sur les routes et je suis ce qu'on appelle une voyageuse. Mais avant d'en arriver à ce voyage, hem, je suis partie avec cet objectif de grandir dans ma foi, parce que évidemment j'ai donné ma vie à Christ il y a maintenant de cela presque 15 ans, mais aussi, de pouvoir trouver un nouvel endroit où vivre. Parce que, bien que, j'apprécie la France sous de nombreux aspects, d'autres, me pesaient plus et donc je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de pouvoir trouver un nouvel endroit où vivre. Attendez, viens, viens, t'énerve pas. Hop, voilà. Allez, viens là, gentiment. Voilà. Donc j'ai vendu toutes mes affaires et c'est comme ça que je me suis retrouvée en Corée du Sud en août 2023 à l'Essin pour, justement pouvoir vivre ma foi. Le deal que j'avais passé avec Dieu à ce moment-là, c'était: «Papa, on va faire un truc très simple. Tu dis dans ta parole que si on a une foi de la taille d'un grain de moutarde, on peut déplacer les montagnes». Donc j'avais vraiment envie de vivre cette foi. Ça faisait déjà un moment que que je lui avais donné ma vie, mais je sentais toujours ce truc où j'arrivais pas à vivre vraiment cette foi. Donc j'ai passé un deal en lui disant: «Je m'occupe de enfin, tu t'occupes, pardon, du logement, de la nourriture et des déplacements et moi, je partage l'évangile avec toutes les personnes qui situaient sur mon passage». Et donc bon an mal an, c'est comme ça que j'ai parcouru aujourd'hui l'équivalent de plus d'une demi-fois, enfin 1 fois et demie, pardon, un peu plus d'une fois et demie, le tour de la terre entière, heu et que j'ai pu visiter des pays comme la Corée, le Japon, Taïwan, Thaïlande, bref, une liste énorme. Durant ce trajet, j'ai pu rencontrer, des personnes évidemment, que j'ai pu évangéliser, mais je me suis également rendue dans des églises locales et 3 pasteurs de 3 pays différents, dont la Corée, Taïwan et Corée du Sud, hein. Corée du Sud, Taïwan et Hawaï m'ont dit: «Écoute, tu es missionnaire». J'ai dit: «Ah bon, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est missionnaire?» J'ai aucune idée de ce que c'est et pourtant ça faisait déjà un moment que j'étais dans la chrétienté, on va dire. Donc j'ai pris note de ces mentions prophétiques. J'ai également eu ma révélation, ma propre révélation et à partir de ce moment-là, j'ai saisi vraiment toutes les occasions possibles et imaginables pour, pouvoir, justement développer mes compétences en tant que missionnaire, mais pas seulement, surtout en tant que professeur. Parce que finalement missionnaire, c'est une fonction, enfin, vous la fonction de missionnaire est caractérisée notamment par le fait de se déplacer, mais surtout c'est, le plus important, c'est, qu'est-ce que je fais en tant que missionnaire? Donc j'ai découvert que j'étais, appelée à enseigner, évangéliser, faire des disciples, heu et ce H24, pas juste,
quand j'ai le temps ou quand j'en ai envie, mais vraiment aujourd'hui, c'est mon métier. OK? Sauf que, pendant ce trajet, il a fallu que je me structure parce que normalement un missionnaire en France aujourd'hui a 2 manières de procéder. Soit il est envoyé par son église locale, ce qui était pas mon cas parce que de toute façon, l'église, locale à laquelle j'appartenais, a fermé ses portes entre-temps pour des raisons judiciaires. Et 2, être envoyé par une agence missionnaire. Souvenez-vous, moi j'ai quitté la France en n'étant pas dans en n'ayant pas cette idée de devenir missionnaire. OK? C'est sur le chemin que j'ai découvert. Donc j'ai été dans aucun de ces cas de figure. Donc j'ai été amenée à créer ma propre structure. Aujourd'hui, j'ai ce qu'on appelle des épaphras, donc des sponsors financiers qui m'accompagnent dans cette aventure. Mais si vous voulez, j'ai passé 1 an où j'avais rien de tout ça. 1 an et demi où j'avais rien de tout ça. Hem, j'ai également une équipe d'intercesseurs, des personnes qui prient pour moi, qui me couvrent, spirituellement afin que mon séjour se passe bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendue en République dominicaine, de juillet à octobre dernier. Le séjour s'est très mal passé, les conditions étaient horribles, bref, pour ceux qui me suivent, sur WhatsApp ou sur même Instagram, même si j'ai un peu délaissé la chose, on se rend compte que mon séjour était catastrophique et à la suite de quoi je suis venue me réfugier de nouveau au Mexique. Je visite le Mexique pour la 3e fois de ma vie et d'ailleurs là où je tourne cette vidéo et en somme, je suis rentrée très mal en point je suis sortie pardon de la République dominicaine, très mal en point, psychologiquement et physiquement parlant. Physiquement, ça s'est manifesté par des douleurs, de plus en plus aiguës au niveau de mon abdomen, au niveau de mon ventre et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, la personne qui m'hébergeait, donc personne de paix, qui m'hébergeait m'a dit: «Écoute, est-ce que tu voudrais pas faire, des analyses?» Ce que j'ai fini par faire ce que j'ai fini par faire. Et donc à la suite d'examens, de tests, différents tests sanguins, urine, tout ce qu'on veut, d'une coloscopie qui a été financée par les épaphras, d'ailleurs je leur remercie énormément pour ça, de radio, de tout ce qu'on veut, on s'est rendu compte finalement que j'avais une tumeur basée au niveau de mon utérus. Donc c'est cette grosseur que vous voyez là, que je n'exagère pas. Attendez, je vais me lever parce que là j'ai Kia qui prend toute la place, pour que vous puissiez vous rendre compte. Je sais pas si dans la vidéo vous allez le voir. Je suis devenue une experte en camouflage, mais ça, c'est un peu, ah, mon ventre. Le ventre que je trimballe depuis plusieurs mois maintenant et donc ils ont détecté cette tumeur bénigne, grâce à Dieu, mais qui est trop grosse pour être enlevée, par traitement, médicamenteux. Donc aujourd'hui, on parle, d'une opération et donc à un moment donné, il était question de savoir si je me faisais opérer, au Mexique ou en France et donc la décision a été prise de me faire opérer, en France. Parce que un des merveilleux côtés de notre pays est la couverture, sociale. Donc je bénéficie de la sécurité sociale pour pouvoir recevoir les soins nécessaires pour être bien soignée. Là où j'en appelle à vous aujourd'hui et la raison pour laquelle je m'expose aujourd'hui, alors que c'est pas du tout facile, c'est vraiment pas simple de parler de ces choses parce que finalement ça touche à ma personne en tant qu'être humain, mais surtout en tant que femme parce qu'évidemment là on est en train de parler de sujets de fertilité qui est en péril au travers de cette opération. Mais là où je fais appel à toi et la raison pour laquelle je te raconte ma vie est de solliciter ta générosité afin de m'aider à pouvoir payer mon billet aller-retour pour pouvoir rentrer en France et revenir en Amérique latine. Aujourd'hui, ma structure telle qu'elle est, faite ne me permet pas d'atteindre les 100 des besoins financiers dont j'ai besoin pour vivre convenablement. Le maximum qu'on ait pu atteindre jusqu'ici, c'était 36 et je remercie Dieu pour ça. Heu, d'ailleurs, si tu veux faire partie de l'équipe des épaphras, tu es le bienvenu, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est de te solliciter pour que tu puisses
au travers de ma page pour lever des fonds, participer, contribuer afin que je puisse me faire soigner en France avec le système que l'on connaît. Euh, je te mettrai le lien de la page dans laquelle tu pourras contribuer. Les médecins m'ont donné 1 an pour pouvoir me positionner par rapport à cette opération. Évidemment que je vais pas attendre 1 an. Moi, j'ai l'intention, si Dieu permet, de rentrer d'ici le mois de mai. Parce que, en fait, on s'est rendu compte de ce mal parce que ça commence à toucher mes autres organes. Notamment, tout ce qui est appareil urinaire, et tout ça. Donc ça a commencé par l'intestin. Là, mon intestin est impacté de telle sorte que, en fonction de ce que je mange, je peux avoir des douleurs atroces qui s'ensuivent. Donc, je compte rentrer au mois de mai et je sollicite donc ton aide pour deadline, si tu veux contribuer, si tu veux participer, si tu veux m'aider à pouvoir recevoir les soins d'ici le 20 mars prochain. Hem, qu'est-ce que je peux rajouter? Je t'ai parlé de la deadline, je t'ai parlé de comment tu pouvais m'aider concrètement. Les prières évidemment sont les bienvenues. J'en fais appel à votre générosité. C'est pas un exercice facile pour moi. Dieu merci, j'arrive quand même à marcher, à me déplacer, à faire ce que j'ai à faire, à continuer de servir. Pourquoi j'ai parlé d'un aller-retour et pas d'un aller simple? Parce que, si vous vous souvenez, en introduction de la vidéo, j'ai parlé du fait de de ma mission, enfin, du fait d'être missionnaire et que ce n'est qu'une pause, en fait. Je ne prends qu'une pause pour pouvoir prendre soin du temple que le Seigneur m'a confié. Heu, mais il ne s'agit pas de s'arrêter définitivement parce que, opération. Il y a aussi un autre détail, c'est que, cette opération qui sera soit une hystérectomie, donc retrait de l'utérus, soit une myomectomie pour retirer justement les myomes qui forment cette énorme boule, heu, en matière de convalescence, on parle de 1 à 3 mois de récupération. Aujourd'hui, je n'ai pas, la possibilité de pouvoir loger, dans ma famille en région parisienne. Donc si jamais vous connaissez aussi pareil, des lieux où je suis en train de me renseigner avec le médecin pour, négocier une maison de convalescence. J'ai même fait appel à un monastère, heu et j'ai une personne potentiellement qui pourrait m'héberger. Mais voilà, si vous connaissez des personnes qui auraient une chambre en plus, qui pourraient m'héberger le temps de ma convalescence, je vous en serais également extrêmement reconnaissante. Voilà, encore une fois, c'est pas facile de s'exposer de la sorte. Je demande à ceux qui ne comprennent pas, le pourquoi du comment je m'expose ainsi, de m'épargner des commentaires négatifs. J'ai pas besoin de ça, vraiment. À l'heure où je vous parle, même hier, pas plus tard qu'hier, j'ai fait ce qu'on appelle un mental breakdown. Donc, voilà. Ça s'est manifesté hier, mais ça faisait déjà quelques jours que je le trimballais parce qu'il fallait que je gère l'annonce à ma famille, parce qu'il fallait que je continue de réfléchir à où est-ce que j'allais me faire, soigner, comment, pourquoi, entre autres d'autres sujets, parce que je continue d'être une professeure. Heu il faut en plus que je continue de donner des cours à des élèves et c'est OK. Mais bon, tout ça mélangé a fait que hier j'étais un peu HS et que, je pense que le fait de faire cette vidéo contribuait à ce poids psychologique que je portais depuis quelques jours parce que, encore une fois, c'était pas un exercice facile. Donc je vous remercie encore une fois pour votre attention. J'espère que la vidéo n'a pas été très longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cependant, oubliez l'hébergement chez la famille parce que voilà, vraiment je donnerai pas plus de détails, mais oubliez ça. Hem, pourquoi je me fais pas, soigner au Mexique? Parce que ça me coûte plus cher. Le billet coûte moins cher. Mon billet aller-retour coûte moins cher que de me faire soigner ici. D'ailleurs, je vous ai pas parlé du montant, mais on parle de 1 735 € et on parle que du billet aller-retour. On parle pas de la nourriture, on parle pas des déplacements, on parle pas d'un potentiel hébergement sur place. Pardon? Dans ce billet Pardon, pour être honnête, j'ai également inclus un billet pour le Panama et je vous en parle avec toute transparence parce que pareil, lors dans l'introduction de la vidéo, je vous ai parlé de mes 2 objectifs qui étaient de grandir dans ma foi et également de trouver un nouvel endroit où vivre. J'aimerais visiter le Panama avant de rentrer en France parce que je suis plus proche du Panama que
de la France, évidemment. Et donc, dans cette somme, j'ai inclus donc les frais d'un aller simple pour le Panama, les frais d'un aller simple pour la France et les frais d'un aller simple pour ou la Colombie ou le Panama selon le pays que j'aurais décidé de choisir. Je sais, ça peut vous sembler culotté, mais j'ai opté pour la transparence simplement. Euh, voilà. Donc, moi, je prie que le Seigneur puisse me garder de, de commentaires négatifs, parce que de toute façon, je pense qu'il y a des gens qui ne pourront pas s'en empêcher et qui ne regarderont malheureusement pas cette vidéo jusqu'au bout. Euh, et, et je prie aussi qu'il puisse toucher vos cœurs et que vous puissiez faire preuve d'une générosité qui me permettra justement de recevoir les soins d'ici le mois de mai prochain. Je vais m'arrêter là, je pense que ça fait longtemps que je parle. Prenez soin de vous, soyez bénis et je reste encore une fois à votre disposition pour toute question. Gros bisous à vous tous.